On parle BD à 6h18 avec vous, Mathieu, et ça va être très inspirant, parce que c'est une BD témoignage signée Jean-Christophe Chauzy. Oui, 109, c'est le témoignage en fait très fort sur le combat d'un homme contre la mort. Et cet homme, c'est Jean-Christophe Chauzy lui-même. Alors, Jean-Christophe Chauzy, c'est un auteur de BD qui trace son sillon dans le monde du 9e art depuis quelques dizaines d'années. Il a fait des albums comme Le reste du monde, L'été en pente douce ou Par la forêt. Et c'est précisément en 2020, alors qu'il travaille sur l'album Par la forêt, que son monde va s'écrouler du jour au lendemain, ce qui est quand même un comble parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup parlé de l'effondrement du monde dans ses BD. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on lui diagnostique une myélofibrose. Alors, pour le dire plus simplement, une myélofibrose, c'est quand la moelle osseuse ne produit plus de plaquettes. Donc, c'est une maladie du sang très grave. Et du coup, son pronostic vital est engagé, clairement. Heureusement, il va pouvoir compter sur 2 femmes fortes pour essayer de le sauver. Il y a d'une part sa médecin, Gaëlle, qui va lui proposer la solution d'une greffe. Et d'autre part, il y a sa sœur, Corinne, qui, elle, va lui donner en fait une partie de sa moelle osseuse. Et donc, on comprend bien que c'est vraiment très délicat comme situation et très délicat comme propos aussi. L'auteur s'en est sorti, mais elle raconte quoi, la BD? Alors, tout son combat? C'est ça, c'est une bande dessinée très intense, aussi bien au niveau des mots qu'au niveau des dessins, parce qu'il raconte son terrible combat contre la maladie, et il prend pas de gants pour raconter ce combat. Il raconte toutes les grandes étapes, clairement, ça commence bien sûr par le choc de l'annonce, qui forcément est très brutal, puisque en fait il venait de quitter Paris pour aller s'installer à Lyon avec sa compagne. Il venait d'installer un tout nouvel appartement, ils avaient des projets d'avenir, et forcément tout s'écroule du jour au lendemain, à tel point d'ailleurs que dès qu'il apprend qu'il est malade, il va s'empresser d'épouser sa compagne, ce qu'il n'avait jamais fait jusque-là. Mais clairement, ça va être terrible parce que petit à petit, il ne va plus être que l'ombre de lui-même à cause de tous les traitements de choc qu'on lui fait subir. Et pour ne rien arranger, si je vous dis qu'il a eu son diagnostic début 2020, souvenez-vous, début 2020, on est en plein dans le début de la période du Covid, donc vraiment, il y a une drôle d'ambiance parce qu'il doit subir tous ces traitements alors que le monde est en train de se confiner. Je feuillette l'album, on parle des dessins et des couleurs aussi. En fait, il y en a très peu. Il y a le rouge sang, forcément, c'est le titre de l'album. Est-ce que c'est pas trop éprouvant, en fait? On ressort comment? Oui, c'est un récit un peu éprouvant, quand même, faut bien le dire, mais c'est bouleversant parce que l'auteur, il doit affronter les cauchemars. Vraiment, clairement, ça l'empêche de dormir. Le découragement, la peur de mourir, la difficulté de ne plus pouvoir être un mari, un père, un fils, un ami. Enfin, il n'est plus qu'un corps quelque part. Et donc, c'est le témoignage de quelqu'un qui voit sa vie partir en lambeaux, mais en même temps, c'est aussi un magnifique hommage, et c'est pour ça, je pense qu'il a voulu faire cette BD, à toutes celles et tous ceux qui l'ont aidé, qui l'ont soigné, bien sûr les infirmières, les médecins, le personnel soignant, mais aussi sa famille, ses proches, ses amis. Et donc c'est vraiment un très très bel ouvrage, très humain. Regardez vraiment le contraste entre le noir et blanc et l'apparition du rouge sur les planches. Elle s'adresse à qui, cette BD? Aux personnes qui sont passées par la maladie? Oui, c'est ça, c'est clairement un superbe message d'espoir, un témoignage à l'attention de tous ceux qui souffrent d'une maladie grave comme lui, et peut-être qui subissent des chimiothérapies, des choses comme ça. Pour l'entourage aussi de ces personnes. Pour l'entourage de ces personnes. Donc c'est un album extrêmement intime, extrêmement personnel. Il se dévoile, il se livre. Et vous le disiez, il y a l'aspect graphique qui est vraiment aussi une claque, puisqu'il y a ce côté noir et blanc avec juste le rouge qui apparaît quand il s'agit de sang. Quand on parle de sang, il y a le rouge qui apparaît. Mais vous verrez à la fin de l'album, je vais pas tout vous dévoiler, mais j'ai vu. Quand il va guérir. Voilà, non, mais quand l'espoir revient, la couleur revient aussi, et donc clairement, c'est là aussi le message d'espoir de cet album. Un très très bel ouvrage, Jean-Christophe Chauzy, 109 aux éditions Casterman, c'est sublime. À remporter là tout de suite par SMS au 6003. Il y a cet ouvrage-ci, et puis il y en a 2 autres aussi, Mathieu. Il y a La Mare, dont on va parler avant 7 heures. Et il y a Whisky San. Whisky San, on va parler de whisky. Là, on parle de whisky, un peu plus tard, on peut commencer à boire du whisky. Non, c'est pas vrai, c'est une blague. Donc 3 BD, on va pas boire de whisky. Non. 3 BD dans le package. Et si je comprends bien, on joue par SMS au 6003. Démarrez votre message par BD. BD, les 2 lettres, BD. Nom, prénom, coordonnées complètes, adresse mail. On a besoin de tout pour pouvoir participer au concours. Vous envoyez le message au 6003. 75 cents par message envoyé. Bonne chance.